Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour les pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans les pays d'Israël. Mais apprenant que Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous tenons encore à féliciter le couple Alex et Nathalie Jésus, parce que c'est un grand événement. J'invite toute la congrégation à applaudir quand même pour cet événement heureux de notre paroisse. Et ça coïncide bien. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche après la fête de Noël. Donc nous sommes toujours dans l'ambiance de Noël. Et l'Église nous invite à fêter la Sainte Famille de JMJ, la Sainte Famille de JMJ, de Joseph, de Marie et de Jésus. Et cette famille nous est présentée comme un modèle pour toutes nos familles humaines. Et je dirais, le plus beau et grand cadeau que le Seigneur a accordé à l'humanité, c'est la famille. C'est la famille. Si nous avons des bons chrétiens comme vous, qui travaillent jour et nuit pour construire l'Église, peuple de Dieu, c'est à cause de la famille. Si nous avons aujourd'hui des pasteurs, des messagers de la bonne nouvelle, des prêtres, des évêques, des papes, c'est à cause de la famille. Si aujourd'hui le monde se développe de jour au jour, c'est à cause de la famille. Et en Amérique latine et un peu en Afrique aussi, il y a ce qu'on appelle famille-église, la communauté ecclésiale vivante de base. C'est la famille. Et c'est un aspect très important pour notre vie d'aujourd'hui. Voilà pourquoi cette messe, j'ai demandé que tous les enfants soient avec leurs parents pour que nous puissions comprendre les mystères que nous célébrons aujourd'hui.
Dans l'Évangile, quand nous voyons Joseph averti en songe pour quitter très rapidement Nazareth et aller en Égypte, il n'a pas hésité. Il a partagé cette nouvelle avec sa femme et aussitôt, ils ont pris une décision de sortir de là où ils étaient. Voilà, cette famille nous est proposée aujourd'hui, non pas dans une circonstance de joie, mais un défi à relever. La famille, c'est le lieu où on est capable de relever les défis ensemble. Ça, c'est la première leçon. La famille, c'est le lieu où on est capable de relever les défis ensemble, le poids du jour, les difficultés de la vie. Marie n'a pas dit non, mais tu sais, j'ai accouché il y a que 3 jours, maintenant tu me demandes encore de partir, tout ça, je suis fatigué. Non. Joseph n'a pas dit, mais je souffre tellement, la nuit je n'ai pas dormi, l'ange vient encore me tourmenter, on attend demain. Non. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, chers frères et sœurs, la première leçon, c'est que dans nos familles, nous aurons des défis à relever. Et chacun et chacune de nous dans sa famille a des défis à relever. Et ces défis varient d'une famille à une autre. D'une famille à une autre. Ce qui est intéressant, c'est la capacité de relever les défis, d'affronter les défis. Aujourd'hui, des fois, les parents se plaignent pour les enfants. On fait de notre mieux. Ils ont été envoyés à l'école catholique. Ils ont fait toute leur formation initiale de base dans l'église. Mais maintenant, ils ont tourné les dos à l'église. Oui, ça c'est un défi pour votre famille. Mais comment résoudre ces défis? Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la peur, ce n'est pas par la colère, ce n'est pas par le rejet, mais c'est par amour, par la patience qu'on peut relever ce défi. Il y a des familles qui sont divisées pour une ou une autre raison. Comment résoudre ces problèmes? Ce n'est pas par la peur, ce n'est pas par la colère, mais on les fait avec douceur, avec patience, mais surtout avec la prière, avec l'aide de Dieu. Parce que si Dieu est là, tout est possible. Voilà pourquoi, dans la deuxième lecture, Paul, aux Colossiens, nous énumère quelques vertus. Il parle de la tendresse, il parle de bonté, il parle de l'humilité, il parle de douceur, il parle de patience, il parle de pardon. Et ça, ce sont les éléments constitutifs d'une famille forte. Et il ajoute par-dessus tout qu'il ait de l'amour. Et l'amour dont il parle, c'est l'amour de l'autre jusqu'au sacrifice de soi. L'amour de l'autre jusqu'au sacrifice de soi. Les parents doivent aimer leurs enfants jusqu'à leur propre sacrifice. Et ça à tout niveau. Ils vont à l'école, ils reviennent, il faut contrôler. Est-ce que tout était parfait à l'école? Qu'est-ce que vous avez comme cours aujourd'hui? Travailler avec les enfants. C'est vrai, la vie professionnelle demande beaucoup, mais aussi la vie familiale a sa place. Ne dites pas, ils sont partis à l'école, ça va, la crèche est là, c'est tout, ils viennent, ils vont manger, ils vont dormir. Non, non. Beaucoup de choses vont vous échapper. Être avec eux, qu'ils sentent qu'ils sont avec leurs parents. Très important. Et de ce fait, on va construire une famille à l'image de Dieu.
Et je vais terminer, je suis très content quand vous voyez notre congrégation ici. Il y a beaucoup de jeunes, des grands jeunes qui sont ici. Alors avec vous, je vous renvoie de lire la première lecture. Les grands jeunes, allez essayer de lire et relire la première lecture. Ça, c'est notre méditation pour cette semaine. Honorez vos parents. Honorez vos parents. Écoutez les parents, les grands jeunes. Nous tous, nous sommes passés par là. Vous savez, quand on a déjà dépassé 13 ans, 14 ans, on a vers 15 ans, 16 ans, vous êtes à la croisée du chemin. Vous êtes là. Ça arrive à tout le monde parce que après la puberté, c'est l'âge adulte. Et dans ces croisées du chemin, vous avez beaucoup de sollicitations. Les rêves pour continuer ses études, pour terminer les études en bonne et due forme, être important dans la société. Mais de l'autre côté, vous avez des courants qui vous amènent à la bassesse, à des choses inutiles. Se comporter, comme on dit, un peu au niveau, à la mode, influencé par les téléphones, les images truquées dans des téléphones, oui, des modes d'habillement, des modes de conduite, de parler, tout ça commence à nous influencer, nous les jeunes. Et quand vous nagez plus vers ces côtés-là, la tendance à abandonner les études est très, très proche. Voilà pourquoi cette première lecture nous demande d'écouter nos parents, d'être obéissants envers nos parents pour que notre vie se prolonge ici sur terre et que nous ayons toutes les grâces dont nous avons besoin pour grandir en sagesse, en intelligence, en force devant Dieu et devant les hommes. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour nos différentes familles, des fois brisées par des défis. Mais ces défis peuvent être relevés par la puissance de la prière, mais aussi par la vertu de patience. Nous allons prier pour les divorcés, qui aujourd'hui, à travers cet acte, les enfants sont en perdition. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Puisse le Seigneur leur venir en aide pour qu'ils se réunissent encore pour éduquer les enfants. Nous allons prier pour les enfants qui ont perdu les chemins, qui n'écoutent plus les parents et qui fait très mal à la famille. Que le Seigneur touche les cœurs de ces enfants, qu'ils reviennent à la raison. Nous allons prier pour nous tous ici réunis, pour qu'en se réconfortant par l'exemple de Joseph et Marie, nous puissions construire une famille digne, une famille capable de relever les défis, mais aussi une famille capable de construire notre Église.